Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Allez, chose promise, chose due, j'ai remonté tous mes jeux que j'utilise en guidance thérapeutique pour aller chercher les blocages karmiques, transgénérationnels, énergétiques, émotionnels, etc. Je dis remonter parce que vous savez que j'ai un cabinet qui se situe au rez-de-chaussée de ma maison et que voilà, de temps en temps, dans les séances, j'ai besoin de certains jeux. Je vous espère en forme, vous avez le coucou d'Aïko. Eh ben, on va démarrer. Euh, Tiens, c'est bizarre, je démarre un peu brut de décourage là. D'un coup, on y va direct. Allez, on y va direct. Allez, on va démarrer avec un jeu sur les constellations familiales. Ça pose le cadre, hein, effectivement. Allez, ce que vous devez entendre, comprendre. Alors, d'abord, les amis, respirez, centrez-vous, ancrez-vous, visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. D'accord? En plus, tu vois, je suis en train de calculer que je suis en vert. Énergie de guérison, énergie verte. Ok. Allez. Également, je vais vous dire, faites preuve de discernement. Et les personnes que j'ai en suivi, avec qui je travaille, justement, en transgénérationnel, etc., ne vous appropriez pas les tirages sur YouTube. Sur YouTube, c'est du général. Je me branche, j'allais dire, au plus grand nombre. Donc, ça ne veut pas dire que forcément les messages s'adressent à vous parce qu'on est en suivi ensemble, d'accord? Donc, soyez vigilants, vigilantes. Faites preuve de discernement, hein. Allez, c'est posé. Bon, allez, viens. Il est terrible. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre? Alors, ce qu'il faut que vous entendiez, que vous compreniez, c'est que vous portez le poids d'une culpabilité qui ne vous appartient pas. Dans votre vie du quotidien, dans cette, j'allais dire, dans votre incarnation, vous pourriez avoir ce profil de la personne qui peut se sentir responsable de tout, qui peut essayer de porter les charges peut-être de beaucoup de personnes ou de vouloir faire bien pour convenir. Vous pouvez vous sentir coupable. Alors, on peut aller de je me sens coupable d'être venu au monde, hein, tout simplement. Suis-je légitime? Est-ce que j'ai ma place en ce monde? D'accord, on va aller évidemment décortiquer tout ça, hein. Mais il y a quelque chose là qui est porté, qui est lourd. En fait, on a l'impression, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a la sensation que toute sa vie durant, jusqu'au visionnage de cette vidéo, hein, euh, euh, a été sur une pente comme ça. C'est-à-dire que ça n'a jamais été plat, facile, aisé. Il a fallu toujours ascensionner avec un gros poids sur les épaules. Euh, ok, je vais te le transmettre. C'est quelqu'un qui peut avoir mal aux cuisses. C'est quelqu'un qui peut avoir mal aux épaules. Je te transmets tout ce que je canalise, hein. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir mal aux cuisses, mal aux hanches. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, c'est quelqu'un qui peut avoir le dos, entre guillemets, courbé de manière concrète ou de manière symbolique, tu vois? On me parle de lombaire aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, à cause de toute cette culpabilité que cette personne porte, manque de flexibilité,
manque de souplesse, j'entends. On peut avoir quelqu'un qui peut avoir mal aux articulations aussi. Tiens, c'est curieux qu'aujourd'hui on me dirige vraiment sur les mots MAUX, la symptomatisation. Ok. On accueille, hein, on accueille. C'est pas forcément, tu peux te reconnaître dans un symptôme et pas forcément dans tout, hein. On est sur du général, hein. Je suis en train de capter là. Ok. Bon, on a le pardon. La clé, la clé, c'est de pardonner quelque chose. La clé, c'est de pardonner quelque chose. Peut-être de pardonner l'histoire, justement, de pardonner le fardeau que tu portes. Est-ce que toi, tu serais pas là dans cette, j'entends, ce maillon de la chaîne pour amener le pardon? Est-ce que tu porterais pas une culpabilité de tes ancêtres? Enfin, d'un de tes ancêtres ou plusieurs, hein, on va voir, hein, qui ferait que dans ta vie, tu aies ces ressentis et ce comportement, ces agissements, etc. J'entends ces blessures. Parce que on veut que tu travailles sur ça pour ramener le pardon. Il y a quelque chose à pardonner ou il y a quelqu'un à pardonner. Ok. On m'a dit qu'il y a peut-être un ancêtre qui se sent coupable de quelque chose. Écoute-moi, c'est assez fou quand même. Je te laisse partir. Je ne sais pas si tu le vois. Je te laisse partir. Donc, c'est clair pour moi. Je vais aller plus loin avec d'autres jeux. Je vais arrêter avec celui-ci. Tu es le maillon de la chaîne qui va laisser partir cette énergie de culpabilité au sein de ta lignée. Toi, de toute évidence, dans ton incarnation, tu le portes ce poids. Tu le portes sur ton dos. Tu es voûté. euh, Tu fais un effort. Je sens vraiment les cuisses. Tu sais, comme quand tu fais du sport et que quand tu fais des. C'est pas des burpees. euh, Ah mince, mince, quand même, hein, je fais du crossfit, je devrais savoir les termes. Moi, je suis pas une grande assidue, mais j'y vais quand même. Des squats. Tu vois, quand tu fais beaucoup de squats, et notamment quand tu fais les squats avec un poids, après, si tu as bien bossé, tu le sens dans tes cuisses. Je sens quelque chose comme ça. Les cuisses, les mollets, les hanches, d'accord. Évidemment, le dos, d'accord. On peut avoir les lombaires, on peut avoir les épaules aussi. Mais c'est comme si cette culpabilité, elle se manifestait à toi euh, par une sensation, effectivement, peut-être d'être passé par sous un rouleau compresseur, tu vois ce que je veux te dire? Et que tu avais l'impression de ne pas arriver à te déplier, tu vois, comme si tu étais comme ça tout le temps, avec ton truc sur le dos, là, ton énorme sac rouge, et et que tu avais même du mal à te déplier. On peut me parler de phase, parce que là, je sens que c'est pas quotidien, c'est-à-dire c'est ponctuel. Je sens un blocage des lombaires. Tu peux ressentir peut-être des sciatiques, une sciatique, un blocage au niveau des lombaires, quelque chose comme ça. D'accord? Eh bien, sache que c'est cette culpabilité que tu portes et qu'il va falloir pardonner, te pardonner, pardonner l'histoire, pardonner un ancêtre et laisser partir. D'accord? Euh, Parce que je te dis aussi, te pardonner, parce que tu peux très bien, toi, avoir été confronté dans ta vie, évidemment, pour rejouer les schémas à des situations euh, où tu t'es rendu coupable de certaines choses, évidemment, pour rejouer le truc dans la matière, pour le mettre en exergue, et que là, il faut laisser partir. Ok. Alors, la situation, en tout cas, et c'est intéressant que j'aborde l'aspect concret de l'ici et maintenant par rapport à toi proprement parlé, euh, est en lien avec la reconnaissance de la mère et du père. Euh, Peut-être que
Si toi, tu es dans la culpabilité aujourd'hui, c'est peut-être, enfin c'est peut-être, dans ce tirage, c'est certainement en lien avec le fait d'avoir voulu être reconnu, visible, approuvé par le père et la mère en fait. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce qui résoudra aussi ce problème de culpabilité, c'est cette reconnaissance du père et la mère. C'est comme si tu avais besoin de validation de ton père et de ta mère. Ah, c'est intéressant ça. Attends, je continue un peu parce que c'est trop intéressant. J'ai beaucoup de messages. Arrête. Tu vois, Aiko, comme il est avec moi, on peut considérer que c'est mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Euh, il a sans arrêt besoin euh, euh, d'attirer mon attention, de reconnaissance. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si on avait peut-être manqué de la reconnaissance d'un père ou d'une mère, de l'attention, mais aussi j'entends grandement la validation. Peut-être que pour d'autres personnes, ce sera je culpabilise de ma vie, de mes agissements, parce qu'en fait, je réalise que tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai mis en place, en fait, était lié à ce manque de reconnaissance, à ce manque de validation. Peut-être que j'ai délégué mon pouvoir à l'autorité et que, étant tant dans une posture de reconnaissance, de besoin de reconnaissance de la part de la mère et du père, hein, je ne me suis pas reconnue moi-même et je me sens coupable euh, pour tout ce que ça a pu engendrer dans ma vie. Et je laisse partir cette culpabilité. On a la loyauté, hein. On est à fond dedans. Écoute, on a une personne qui culpabilise. Je reste dans l'ici et maintenant et on va développer dans le karmique après, hein, dans le transgénérationnel, mais ça va de pair. Mais déjà, quand on te parle de tes parents, de ta relation à tes parents, on est déjà dans le transgénérationnel. Alors, on est dans l'intergénérationnel, mais forcément, c'est des lignées. Donc, ça implique finalement la lignée maternelle et la lignée paternelle. Tu culpabilises par rapport à des agissements que tu as eus et tu verras dans quel domaine ou un positionnement parce que tu es dans une loyauté par rapport à ton père et ta mère euh, qui a engendré des choses visiblement. On va voir. Ah, mais clairement, c'est un truc de fou, on a la juste place. On est en train de te dire que tu n'as pas pu prendre ta juste place réellement dans ta vie parce que il y a l'impact de ta mère et de ton père, la notion de reconnaissance. Tu sais quoi ça me fait? Et la notion de loyauté vis-à-vis d'eux. Ça me fait penser à quelqu'un qui va faire ses choix dans sa vie et te se positionner en fonction du regard de ses parents. Alors qu'ils soient vivants ou décédés. Parce que si tes parents sont décédés, ça peut être qu'est-ce qu'aurait aimé mon père, ma mère. Ça peut être, tiens, mon père, quand il était en vie, il aimait telle chose. Donc, moi, c'est évident, j'aime telle chose. Même si, au fond, je n'aime pas telle chose vraiment. Mais pour rester en lien, désespérément en lien avec ce père absent, je vais agir de la même façon que lui pour me trouver des similitudes et pour maintenir un lien, mais un lien qui n'est que dans ta tête, parce que c'est pas ça qui fait que tu es en lien encore avec ton père ou pas. Ce qui fait que tu es en lien avec ton père, même s'il est passé de l'autre côté, c'est l'amour. Rien ne se perd, tout se transforme. Ne l'oublie pas. Ce n'est pas en agissant comme lui que tu peux résoudre quelque chose. C'est au contraire en étant toi-même, en prenant ta juste place. Et là, on a de la loyauté. Et si les parents sont vivants, ce n'est pas en marchant sur les traces de ton père ou de ta mère, en respectant tel un petit soldat qui va maintenir un certain conditionnement, que c'est juste. Non, c'est en prenant ta place. C'est en acceptant parfois d'être le vilain petit canard. Tiens, j'entends.
en prenant ta juste place. Regarde, on a le yin et le yang, on a la femme, le masculin, et on a l'homme, le féminin. D'accord? Alors, il y a une difficulté de positionnement face aussi. Alors, il y a les polarités, la polarité yin et la polarité yang, la polarité féminine et la polarité masculine, que chacun de nous, homme ou femme, avons en nous. Nous ne sommes pas pur yin ou pur yang, il y a les deux en soi. L'idéal est d'arriver à ce juste équilibre entre les deux, euh, j'allais dire pour évoluer sereinement. Euh, mais il y a aussi ton positionnement face à l'autre. Comme si il y avait, j'entends, ça veut rien dire, un échange d'identité. C'est pas ça que je voulais te dire, mais bon, tu prends ce que tu apprends et je suis en canalisation. Mais comme si dans la relation à l'autre, alors quand je vais te dire le sexe opposé, ça peut être deux hommes, deux femmes, hein, c'est pas ça le problème. Mais il y en a toujours un qui aura une polarité yin plus importante, qui sera assimilée à la polarité féminine, et l'autre qui aura une polarité yang plus importante, qui sera assimilée à la polarité masculine. D'accord? Mais ce que je veux te dire, c'est que là, tant que tu ne prends pas ta juste place, tu ne peux pas être à ta juste place, même face, j'allais dire presque dans ton couple, dans un couple, un hypothétique et éventuel couple. Euh, c'est parce que tu auras pris ta place au sein de ta famille, j'entends aussi au sein de ta fratrie, au sein de tes lignées, que tu seras celle ou celui que tu es vraiment, et pas pour être reconnu, pour être, j'entends, légitime, pas pour être validé. On me dit, tu attends la validation, et tant que tu es dans la validation, tu prendras tes choix en fonction de ce que tes parents, ce que tes lignées, je reste large, attendront de toi. Et on te dit là que non, il est temps, parce que tu vois, en agissant ainsi, on a des parties d'âme égarées, il te manque des pièces du puzzle. Ces pièces du puzzle, c'est toi en fait. C'est toi. En fait, c'est comme si ne t'étais pas inclus dans l'équation. Tiens, c'est très curieux ce que je capte. C'est comme si tu ne t'étais pas inclus dans l'équation, me dit-on. Comme si quelque part tu étais, euh, euh, j'entends, partie de ta vie, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, bon, j'accepte qu'on me lève les mots. Ok, j'accepte. Allez. Euh, et de ce fait, tu te trahis. Tu te trahis. Et c'est comme si aussi tu trahissais ta vie, en fait. Et donc, tu te sens coupable et tu as peur de trahir tes parents aussi. En tout cas, le modèle familial, j'entends. Alors, on me parle d'humiliation. On va voir. On va voir dans quel sens. Écoute, c'est un truc de fou, hein. Sur l'humiliation, on a je te le rends. Et tout à l'heure, on a dit laisser partir sur la culpabilité. Bon, écoute-moi. Il est capital pour toi. Là, c'est pour moi le jeu, il est impératif. C'est pas ça que je voulais dire. J'en ai marre. Arrête, tu me déshabilles, Aiko. Il est très important que tu comprennes quelque chose. Dans tout relationnel, d'accord? Et même dans ton dialogue face à toi-même, que tu comprennes qu'il est temps de laisser partir et de rendre toutes ces émotions négatives que tu portes en toi et qui sont en lien étroit avec cette notion de reconnaissance, de légitimité, de validation. Tu peux avoir besoin dans ta vie au quotidien d'être validé par la hiérarchie, avoir besoin, on a le profil de quelqu'un qui peut se plier face à la hiérarchie. On a quelqu'un qui peut être en quête, tu vois, de cette reconnaissance, qui peut avoir besoin d'être
Oui, d'être en quête de cette reconnaissance, euh, mais qui n'est pas vraiment lui-même. Cette personne n'est pas vraiment elle-même. Elle est sans arrêt dans la culpabilité de trahir. Alors, c'est subtil parce que peut-être que tu n'en as même pas, si ce tirage s'adresse à toi, peut-être que tu n'as même pas conscience que tu portes en toi cette culpabilité de trahir tes lignées. Par exemple, euh, dans tes lignées, il était de coutume, je sais pas, moi je te donne un exemple banal, tu vois, il était de coutume de faire une dinde à Noël. Tu vois ce que je veux te dire? De génération en génération, on fait une dinde à Noël. Eh bien, toi, tu portes en toi le fait qu'à Noël, il faut faire une dinde et il faut surtout pas faire un poulet ou un gigot d'agneau ou simplement un repas végétarien. Tu comprends ce que c'est très imagé et très d'accord. Euh, ou dans ma famille, on m'envoie autre chose. On m'envoie autre chose. Ou dans ma famille, par exemple, mes parents, j'ai vécu petit un divorce complexe. Ben moi, c'est compliqué d'envisager de divorcer aujourd'hui si je suis mariée ou si je me marie, parce que je veux pas revivre ça, je veux pas porter cette culpabilité-là. On peut avoir besoin de pardonner quelque chose aussi, hein, ses parents, hein. On peut avoir un parent qui est parti, hein, je ressens. On peut être accroché à quelque chose. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, on a des blessures. On a des blessures de trahison, on a des blessures d'humiliation. Et tu verras comment ça résonne. Et c'est pas forcément, on est sur du général, d'accord? Tu peux avoir qu'une des deux blessures, par exemple. Pas forcément les deux. Quoi qu'il en soit, on te dit, je te le rends. Si ces blessures de trahison et d'humiliation, si cette culpabilité ne t'appartient pas à proprement parler, ça veut dire qu'elle appartient à un de tes ancêtres. C'est pour ça qu'on te dit de laisser partir et de rendre à un de tes ancêtres. Donc moi, ça m'évoque un travail à faire pour rendre à cet ancêtre. Euh, on peut avoir un ancêtre qui a vécu de l'humiliation, quelqu'un qui a été trahi, ou on, hmm, on peut avoir un ancêtre qui a fait subir l'humiliation et la trahison à quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle tu portes cette immense culpabilité qui t'empêche de vivre et de prendre ta place, où tu as l'impression d'avoir des parties d'âme qui se sont égarées par-delà l'espace et le temps. On a les âmes errantes. Bon, écoute, je vais te le confirmer, on me précise que cette option est plus que plausible. On a les défunts, là. On a les défunts. On a la notion d'appartenance. Donc, on me dit bien un défunt de tes lignées, de ta famille. Ah, ok. Bon, alors écoute-moi. Là, il y a un message particulier. C'est très... Ouais, je suis trop contente. Enfin, parce que je suis dans d'autres énergies, c'est chouette. J'aime bien. Bah, c'est mon métier, hein. Voilà. Là, c'est les guidances thérapeutiques. C'est ça que j'aime, en fait. L'âme errante à laquelle tu appartiens. Donc, on a un défunt au sein de ton foyer qui te dit, je respecte ta décision. Là, tu as un message concret d'un défunt. Peut-être que tu prends une décision, regarde, et il y a l'acceptation de son héritage là. Regarde les cadeaux de l'univers. Il y a un défunt ou des défunts de ta lignée, donc qui respectent ta décision, peut-être d'aller chercher, d'aller travailler sur le transgénérationnel, ou peut-être que tu as une décision à prendre dans ta vie qui est importante, et on te dit, qu'il y a une acceptation, là, on t'envoie des cadeaux, on t'envoie des bénédictions. On te dit, lâche prise, accueille. Lâche prise, accueille, c'est magnifique. Regarde, on a ce personnage qui se baigne dans la rivière, qui est pleine de poissons, il y a des oiseaux, il y a des nénuphars. Tu vois ce que je veux dire? C'est abondant, abondant.
prolifique, comme là, les cadeaux au-dessus de la tête, tu vois ce que je veux te dire? Ok. Tu rejettes, en faisant ce travail ou en comprenant des choses, tu rejettes ce qui n'a plus lieu. Tu rejettes, c'est très ciblé. Tu rejettes les projections, enfin. Enfin, tu comprends que tu n'es ni là pour satisfaire ton père ou ta mère, que tu n'es ni là pour perpétuer euh, euh, des projections, tu es là pour être toi-même. Tu es là pour accepter que être toi-même, c'est aussi faire partie de tes lignées. C'est les honorer. C'est les honorer. C'est les honorer. Ok. Regarde, j'accepte ton départ. Bon, tu dois laisser partir quelqu'un et c'est validé. Et c'est ok. Ta décision est respectée. On te dit te prends pas la tête. Bon, je vais pas plus loin. Et quand je te dis de quelqu'un, ça peut être dans le concret, mais quand ça peut être dans ta lignée, justement, quelqu'un de ta lignée, notamment les énergies en lien avec tout ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, on te parle aussi de relations de couple. Je vais pas dans le sentimental. J'ai dit. Non, ce qu'on est en train de me dire avec le dos de deck, la relation de couple, tu vois, que c'est relativement épanouissant, on se prend dans les bras là. Euh, Ça veut me dire que quand tu auras réglé, compris tout ça, tu seras enfin, j'entends, prêt ou prête à avoir une relation de couple harmonieuse. Point. Je vais pas plus loin. D'accord? Bon, allez, j'aime ces tirages. Je vais aller là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à... Ok, j'entends. Par rapport à ces nettoyages énergétiques. Ok. Tu es en pleine... mais même, tu vois, le personnage dans la rivière, il y a un nettoyage là. Il y a une purification là qui est en train de s'opérer. Il y a des compréhensions subtiles qui se posent là. Ok. Il s'est allongé. Bon, tu dois dire au revoir à quelqu'un. On a la lettre d'adieu, d'accord? Donc, de deux choses l'une. Soit tu dois dire au revoir définitivement à une personne de ta lignée. Ça peut être un parent, ça peut être un ancêtre. Euh, euh, il y a un travail à faire, un travail thérapeutique. Moi, ça me donne une indication par rapport à une purification que je fais faire quand on travaille sur ça, avec les écrits thérapeutiques, etc. Donc, puisque j'ai les deux aspects qui viennent depuis tout à l'heure, hein, soit c'est un travail concret que tu dois faire sur tes lignées et sur un lien avec quelqu'un, soit dans ta vie, parce que on m'a parlé, oui, on m'a parlé on m'a dit que tu avais une décision à prendre et qu'elle était validée. Ta décision, elle peut être en lien avec le fait de dire au revoir à quelqu'un. Alors, ça peut être au revoir aux parents, c'est-à-dire symboliquement, si tes parents sont en vie, par exemple, eh ben, je quitte le nid, concrètement ou symboliquement. Je suis prête à voler de mes propres ailes, hein. Comme ça peut être face à quelqu'un, une autorité, un boulot. Tu verras comment ça résonne pour toi, d'accord? Encore une fois, tu l'adaptes. Et fais preuve de discernement. D'accord? Parce que des fois, j'ai des personnes qui me recontactent, avec qui j'ai fait des séances, ou ne serait-ce qu'une guidance thérapeutique, et qui me dit, oui, mais là, sur la séance sur YouTube, vous avez dit ça, machin. Non, 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 séance sur YouTube, c'est pas pareil qu'une séance individuelle. Vous pouvez trouver des résonances, mais et puis ne soyez pas dans, comment dirais-je, dans l'addiction des guidances, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre. N'essayez pas de forcer les messages, de vouloir absolument que ça s'adapte à vous. Si on a eu une guidance privée ensemble, c'est plutôt celle-ci qu'il faut favoriser parce que
il y a vos énergies parce que vous êtes en face de moi, parce que je les tire devant vous, parce que idéalement j'ai votre photo et vos écrits sur la table, qu'on s'est connecté, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas forcément les guidances comme ça sur YouTube où vous êtes nombreux, d'accord? Je m'adresse vraiment à ceux que j'ai en suivi. Hop là. Alors, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Là, on va voir. On a encore, c'est le gâteau de mariage. On a encore, bref. Je pense que tu as un réel problème, soit pour te positionner dans ton couple, soit pour trouver la bonne personne, l'âme sœur, quoi. Parce que tu portes, euh, j'entends les exigences de tes parents ou de tes lignées, ou une culpabilité sous-jacente, une fidélité, une loyauté familiale, tu vois, une fidélité au clan. Il y a un truc comme ça là-dedans. Et donc, ça t'empêche de te positionner, de prendre ta place, mais c'est évident. Si, si dans les décisions que tu prends dans ta vie, si elles sont conditionnées par la validation de tes parents, alors que ce soit concret, d'accord? Que tes parents soient en vie et que tu fasses pour leur faire plaisir, ou que ce soit symbolique, tes parents ne sont pas là, mais tu vas prendre tes décisions en fonction de ce que eux auraient aimé, en fonction de eux, ce qu'ils ont fait dans leur vie, etc. Tu es dans cette loyauté familiale-là. Si tu es là-dedans, tu ne prends pas tes décisions par toi-même. Il y a un trop-plein émotionnel là. Il y a quelque chose qui s'accumule là dans ton cœur là. Tu peux porter le trop-plein émotionnel aussi de tes parents, hein. Il y a aussi, il y a la possessivité, d'accord? Donc, soit, ah, c'est intéressant. Attends, je vais plus loin. J'ai plein de messages. On peut te parler de dépendance affective, mais tu vois, par rapport à ce que je te dis, on peut avoir des parents possessifs aussi qui laissent pas partir leur gosse pour vivre sa vie, tu vois ce que... Ou toi, en tant qu'enfant de tes parents, quel que soit ton âge, hein, que tu aies 20 ans ou que tu en aies 70, que tes parents soient en vie ou décédés, tu peux avoir du mal à laisser partir l'image parentale, l'énergie parentale, la lignée transgénérationnelle. Voilà, on y est. On y est, la lignée transgénérationnelle, on est dedans, mais en plein, plein, plein. Tu vois, coucou Marie, tu m'as demandé, c'est ici. Après, ça veut pas dire que ça va parler aux personnes qui m'ont dit, oh, j'aimerais bien travailler sur ça, mais enfin, travailler. Tu vois, je te parle. Tu vas avoir des prises de conscience. Tu verras ce que ça donne. D'accord? Pose-toi la question. Alors non, là, il y en a trop. Pose-toi la question parce que peut-être que tu n'en as même pas conscience vraiment. Va creuser un petit peu ce qui t'amène à agir de telle ou telle façon. Il va falloir aussi que tu ailles expérimenter la piste de l'enfant, en ce sens, ton enfance. Qu'est-ce qui a pu se passer dans ton enfance aussi qui fait que il y a des répercussions? Oups là! C'est un truc de fou, hein. Alors, en allant creuser la piste du transgénérationnel, de toi enfant vis-à-vis de tes parents ou de toi enfant encore adulte, rester enfant de tes parents va t'amener à l'indépendance. Tu n'es pas indépendant, indépendante. Encore, tu es trop dépendant de, de ça. On t'invite à la visualisation créatrice au-dessous de la lettre d'adieu. Si tu savais ô combien ça me parle dans toute ma pratique, d'accord? Donc, on te parle de travail thérapeutique. C'est une évidence pour moi. Pourquoi? Parce que relation répétitive, parce que si tu ne... enfin, non, non, attends, 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 attends. Je veux pas ça. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Non, 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 non. Attends, je reprends.
Euh, bon, il serait nécessaire que tu bosses sur ça. D'accord? Libre à toi, tu as le libre arbitre. Je veux dire, il faut être prêt. D'accord? Cependant, moi, ce que je ressens, c'est que euh, pour l'instant, tu revis une répétition de schéma. Soit tu n'arrives pas à tenir tes promesses, soit en face de toi, il y a des personnes qui n'arrivent pas à tenir leurs promesses. En tout cas, il y a le non-aboutissement de quelque chose. Ça reste évasif, ça reste bancal, ça reste, on me dit, voué à l'échec. D'accord? Bon. Le lien avec la mère. C'est en lien avec ta mère et en lien avec la lignée maternelle où il y a un trop-plein émotionnel. Euh, alors, qui dit le lien à la mère dit forcément le lien au père, hein, puisque il faut un papa et une maman pour concevoir un enfant, d'accord? Mais il y a quelque chose, une compréhension à avoir par rapport à la mère. Peut-être est-on aussi en train de me dire que dans une connexion au lien à la mère, on peut avoir des compréhensions sur ce qui se joue aujourd'hui dans ta vie. Tu verras. Je suis bombardée, je suis dans un état second là. Mais parce que j'adore ces guidances-là. La possessivité t'enferme, t'étouffe. Alors, soit ça veut dire que le lien transgénérationnel ou le lien parental, cette possessivité t'enferme et t'étouffe, soit ça peut me dire que tu as un côté possessif qui t'enferme, qui t'étouffe, soit ça peut me dire que tu es dans une relation ou dans des relations de possessivité qui t'enferme et qui t'étouffe. Hop là! Eh ben, écoute, on te parle de lithothérapie. Tu connais cette carte qui tombe sous la lignée transgénérationnelle. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je t'explique là maintenant tout de suite que tous les jeux que j'utilise en guidance thérapeutique, ce sont des jeux que j'ai programmés. C'est-à-dire que il y a certaines cartes où vraiment j'ai demandé à ce qu'on m'apporte des informations par rapport à ma pratique. Moi, j'utilise plusieurs outils. Je travaille en EFT, je travaille en hypnose transgénérationnelle, je travaille en développement personnel, je travaille en écrit thérapeutique, en énergétique, avec les élixirs floraux, en massage énergétique, bon, en massage métamorphique, plein de choses. Euh, la lithothérapie, moi, je l'ai programmée. Ça me dit qu'il faut aller au centre de sa terre. Donc, ça me parle plus de travail émotionnel, mais aussi psychologique. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, cette carte, elle tombe sur la lignée transgénérationnelle. Donc, on est vraiment en train de m'envoyer le fait qu'il va falloir aller creuser les lignées transgénérationnelles. Et avec la lettre d'adieu et la visualisation créatrice, on me parle aussi de purification des liens. D'accord? C'est important. On me dit d'aller travailler dans les émotions, dans le lien avec la mère et comprendre pourquoi la possessivité t'enferme, qu'elle soit subie ou transmise. Enfin, tu as compris. On avait les vies antérieures, d'accord? Donc, on va voir. Et on a là, le mauvais choix. Tu as besoin de prendre ton indépendance parce que ce que j'ai l'impression, c'est que jusqu'à présent, tu as fait le mauvais choix. Tu as tout le temps fait les mauvais choix. Je suis désolée hein, de te dire ça. Eh ben, tu as fait le choix de vivre par procuration pour satisfaire les autres, j'ai l'impression. En tout cas, tes lignées, peut-être tes parents, voire peut-être ta mère. D'accord? Tu verras comment ça résonne. Mais là, il y a une porte, tu vois, il y a deux portes. C'est comme si toi, actuellement, tes pas, ils s'étaient dirigés vers le squelette, là, vers la noirceur. Mais il y a la porte de la lumière qui s'ouvre là. Il te faut prendre, ça tombe sous l'indépendance, il te faut prendre ton indépendance là pour euh, détourner, j'entends, tes pas vers la porte lumineuse. Il y a le cœur qui est carbonisé, tu vois. Et tu vois, c'est très cohérent avec cette porte noire où il y a tes pas là et le cœur cramé. Là où tu es, le cœur est carbonisé. En tout cas,
ce que je veux t'expliquer. Tu as fait un choix dans ta vie où tu es dans une posture ou dans une vie aujourd'hui, visiblement, où ton cœur est blessé, où il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, euh, il y a quelque chose à comprendre des choix que tu as pu faire euh, qui t'ont blessé ou qui ont pu blesser. Tu verras comment ça résonne. On me dit. Parce que là, tu vois, il y a de la relation toxique. Euh, Encore une fois, ça peut être ces relations toxiques en lien avec ton entourage, tu vois, qui finalement, si tu es dans la configuration de la personne qui fait les choses pour... parce que par exemple, une mère possessive, une mère ou un père, mais tu vois ce que je veux dire, qui va choisir tes partenaires, par exemple. C'est du toxique, c'est de la toxicité. D'accord? Maintenant, tu peux être aussi tu peux avoir répété des relations toxiques. Tiens, je vois bien ça aussi. Tu peux avoir répété des relations toxiques. Je continue. Attends, quelle heure est-il? Ça va, j'ai un peu de temps. 9h27. Tu as peur de t'écouter. Tu es plein de peur, plein de questionnements. Euh, Il y a une peur de s'écouter là. Hop là, attends. Oh non, attends, je les prends pas parce que on a peur de s'écouter là. Je vais dire, arrête. Alors, il est impératif pour toi que toi tu sois possessif vis-à-vis des autres ou que les autres soient possessifs vis-à-vis de toi. Il est impératif que tu cultives l'amour de toi-même d'abord. Si tu es une personne possessive, c'est certainement parce que tu as peur que les personnes t'échappent. C'est certainement parce que tu n'as pas assez confiance en toi, que tu ne t'aimes pas suffisamment. Si tu es en proie à des personnes possessives qui t'enferment, c'est pareil, c'est que tu ne te respectes pas suffisamment pour poser tes limites à toi. Tu ne t'aimes pas suffisamment pour dire non, là, ça, c'est pas mon besoin. Mon besoin, il est là. Il y a des blessures de l'âme hein, aussi. Hein. Ah ben regarde, tout à l'heure c'était le chapeau là. Ah, il manquait les pièces de puzzle et là c'est le corps. Il te manque des pièces de puzzle. C'est ça tombe sur la lignée transgénérationnelle et la lithothérapie. Donc je peux pas te dire mieux. Il y a besoin d'aller creuser quand même. Hein. Il y a besoin d'aller creuser. Alors tiens c'est intéressant. Il y a l'acte d'engagement qui sort sur enfant et vie antérieure. Il y a besoin de poser un réel engagement vis-à-vis de toi-même. Il y a besoin de comprendre aussi ce qui se joue et ce que tu rejoues de vie en vie là. Hein. Aujourd'hui, tu es dans un blocage temporel. Tu as fait, pour moi, je le sens comme ça. Tu as fait, je parle au passé, un mauvais choix. Tu t'es dirigé vers la porte sombre. Blocage temporel. Aujourd'hui, il est question de détourner le regard et de voir quelle porte lumineuse s'ouvre devant toi. Ok. Il y a la notion de trahison. Alors, soit, puisqu'on a eu la culpabilité, tu t'es senti trahi, soit tu as peur de trahir. Ça peut être tes parents, ça peut être ta famille, ça peut être un partenaire avec qui tu es. D'accord? Il y a la trahison, là, on va voir. Mais regarde, on a la lettre à la loi de l'attraction.
On a la tristesse, je vais te dire ça. La dépendance affective, l'âme esseulée. Hmm. Et on a aussi le lien avec le père. Bon, écoute, il y a le lien au père, il y a le lien à la mère, mais je t'ai dit dès le début, il y a les deux, hein, là. Moi, je l'ai ressenti déjà très fort. Euh, Tu as certainement aussi peur de trahir ta famille, en fait. Tu as peur de trahir ton père, tu as peur de trahir ta mère. Il y a de la tristesse. Euh, Peut-être que tu as peur de rejouer quelque chose. Il y a quelque chose de très profond et très ancré. Tu es quelqu'un qui se sent très seul, en fait. L'âme esseulée, c'est quelqu'un qui s'est senti très seul, très abandonné. On peut avoir le départ du père, puisque ça tombe avec le lien au père. Il y a cette dépendance affective, la tristesse te lie à ça, mais c'est bien dommage parce qu'en fait, ça doit pas être un lien triste avec la lettre à la loi de l'attraction. Tu dois laisser partir en fait. Tu dois laisser partir la tristesse qui te lie avec un de tes parents ne veut pas dire laisser partir l'être en lui-même. Bon, écoute, aide du thérapeute. Je vais pas aller plus loin. Tu as besoin d'effectuer, parce que tu manques de confiance en toi, tu as besoin de l'aide d'un thérapeute pour effectuer ce travail. Cette guidance, elle s'adressera pas à tout le monde. Elle est très très particulière. Si elle résonne pas avec toi, ne fais pas le forcing en te disant, ah, attends, peut-être. D'accord? Non, il faut que ce soit une évidence pour toi. Si c'est une évidence pour toi, il y a quelque chose à faire. D'accord? Voilà. Donc, si tu sens que ça te parle, et surtout, si en ton âme et conscience, ça résonne très très fort, tu sens que je suis possiblement la personne qui peut t'accompagner, tu sais que tu as mes coordonnées en bas de chacune des vidéos. Si tu sens pas si tu sens que t'es pas prêt, pas prête, ben tu fais pas, hein, tu t'écoutes. Et si tu sens que c'est pas avec moi, tu cherches quelqu'un. Voilà, moi je te mets à l'aise, hein. Je te transmets pas les messages pour te dire il faut venir me voir moi. Je te mets à l'aise. Un petit peu de temps encore. Ok. On me dit c'est bon. En tout cas, c'est bon pour ça. Ok. Et ben, je vais passer au fameux tarot que je voulais utiliser hier et qui était en bas. J'ai mis un petit peu de marron sur les yeux, mais j'ai l'impression que ça fait pas beau à la caméra. Ça fait trop foncé. Je suis pas du genre à me maquiller beaucoup, beaucoup là, tu vois, mais j'ai pas mis énormément, mais là, ça m'a l'air vraiment foncé. Bon, on verra. De toute façon, tant pis, hein. C'est fait. Ok, j'entends 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Super. Bon, écoute, sans aucun doute, tu as fait phare. Alors, je suis pas tarologue, hein, comme je suis pas astrologue. Moi, je suis en canalisation, j'ai un peu des connaissances, mais tu vois, mais je vais t'interpréter en fonction de mon ressenti, l'association des cartes, etc., hein. Sans aucun doute, tu as fait face ou tu fais face à l'adversité. Tu es quelqu'un qui a dû être vigilant, vigilante, qui t'est senti certainement beaucoup attaqué ou qui a vécu voilà, des événements ben, tu vois, le personnage avec son sac sur le dos, tout le temps en pente comme ça me fait, voilà, tout le temps sur la défensive, tout le temps à devoir se défendre, beaucoup d'adversité, peut-être des énergies tierces autour de toi. Surtout ça, regarde, t'as la force. T'as la force, tu t'installes sereinement dans la matérialité, mais aussi tu brandis encore ton glaive malgré le fait que tu as vécu suffisamment d'épreuves dans ta vie pour que ça t'ait cabossé quand même, hein. Je sens que ça t'a cabossé. C'est pas un hasard si tout à l'heure je t'ai dit je sens des douleurs, peut-être des blocages au niveau des hanches, euh, au niveau des lombaires. Ce personnage, ça veut pas dire ça. Ne va pas t'imaginer que je vais te dire que tu vas finir en fauteuil, hein. Mais regarde, ce personnage, il est en fauteuil roulant. Euh, ça veut me dire que symboliquement, tout ce que tu as pu vivre, tous les combats que tu as menés,
où tu t'es défendu, euh, t'ont quand même bien, bien bousculé, bien égratigné, bien, voilà. Mais regarde, tu avances doucement, mais sûrement, dans une sorte d'aisance dans la matière. Ah bah, alors plus qu'une sorte d'aisance, parce que tu vois, on a la reine de Pentacle, là, et je tire, au moment où je te dis ça, le roi de Pentacle. Dans une grande aisance dans la matière. Oh, magnifique, hein. Oh, j'adore l'énergie. Avec ce doux contentement d'avoir bien semé et de profiter de regarder les fruits de ton travail, l'accomplissement. Alors c'est très très rigolo parce que je vois des vignes. euh, alors je vois un domaine viticole et je vois une oliveraie, des oliviers aussi. T'aurais pas un projet on me parle d'agriculture, mais pas dans le sens, euh, t'aurais pas un projet de t'établir, soit de faire du vin, soit de planter des oliviers euh, ou de t'installer dans un lieu très proche de la nature. Attends, ouais, c'est intéressant ça, hein. Regarde, on est devant un feu de camp. Je sens beaucoup la nature là. Je sens. Alors attends, on va voir. Il y a une sorte de mouvement de rapidité là. Hmm. Alors, il y a le mouvement, la rapidité, mais j'ai comme l'impression qu'on fuit quelque chose là. On fuit la diversité pour se diriger vers le soleil. Alors, hmm, j'ai dit conclusion, je reste sur ça. L'empereur. L'empereur. Bon, eh ben écoute, tu te diriges vers le soleil. Je sens que il y a eu ou il y a des combats. Il y a eu des combats où il y a des combats à mener. Regarde la tempérance. Tranquille, hein. Il y a un équilibre, hein. On fuit. On fuit l'adversité, on fuit les piques, on fuit la méchanceté, on fuit les attaques. J'entends, on s'installe ailleurs, dans un lieu serein où on pourra profiter, alors j'entends, de son dur labeur, de récolter les fruits. Alors c'est très très particulier parce que je vois vraiment, c'est rigolo ça. Je vois des allées de vignes, tu vois, où on va regarder les grappes de raisin en se disant, bon tiens, qu'est-ce que je vais en faire et je vais déguster. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bref, non, mais occasionnellement, ça fait du bien de temps en temps de boire un verre. Euh, Il y a un truc comme ça. Tu verras, ça parlera pas à tout le monde. Mais en allant l'empereur, tu as tout à gagner là. Il y a tout à gagner à fuir l'adversité, à... Je te cache pas que dans la configuration là de ce jeu, on a le roi de Pentacle, on a la reine de Pentacle. D'accord? Donc, soit toi, dans l'unité, on a l'équilibre au niveau matériel, des polarités, soit on me parle de deux polarités,
peut-être de créer ensemble. Tranquille. Bon, je suis en train de plonger dans les cartes. Je t'ai dit, aujourd'hui, je suis dans un état second. Ok, et je termine. Allez, je termine avec une carte. De quoi? Ok. L'oracle de la sagesse soufie. J'entends depuis tout à l'heure, là, là, j'entends, ça sonne comme une évidence, ça sonne comme une évidence, ça sonne comme une évidence. Tu verras. Et on est en train de me dire que si ce projet, on me parle de projet, si ce projet tu ne l'as pas en tête, il se pourrait que ce soit un projet futur. Voilà, tu verras. Ok. Bon. Confusion de ce tirage. Un clin d'œil, une phrase, un mot, un symbole, hein. Le cadeau de la liberté. Je t'ai dit, tu dois te libérer de quelque chose. Libérez-vous de vos attachements. Le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements, que ce soit des attachements par rapport à la filiation, aux parents, que ce soit un quelconque attachement. Je te l'ai dit, ça peut, tu transposes dans ta vie, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être... tu verras. Tu dois te libérer de quelque chose, pour moi, c'est une évidence, et c'est le cadeau de la liberté. Je vais te lire le message. Je les tire devant toi. Tu peux pas dire elle triche, elle dirige le tirage. Et puis tu me connais maintenant. Mais si tu es nouveau, tu le vois quand même, hein. Bon, le cadeau de la liberté, page 91. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est souvent pleine de revers et de défis. Le voyage vers la liberté ultime exige de nous que nous abandonnions la perpétuelle recherche de notre propre satisfaction. Cet oracle vient à vous par une brise légère au parfum musqué pour vous délivrer des limitations et des restrictions imposées par la pensée et l'action. Il vous libère par le pouvoir de croissance de l'amour. Mon ami, il est trop facile de vous dire que vous méritez la liberté simplement parce que vous avez des impulsions à satisfaire. La sagesse soufie vous implore de vous écarter de ce mode de vie et de la recherche de louanges ou d'admiration. Punaise, comment je peux te dire? Je t'ai parlé de quoi là tout à l'heure, hein? Je t'ai dit on a quelqu'un qui a besoin de satisfaire, d'être reconnu, d'être légitimé. C'est ça aussi. C'est un truc de fou quand même, hein, qui a besoin de plaire. Ayez confiance en vous, la véritable satisfaction viendra lorsque vous saurez observer votre propre comportement avec objectivité. Endosser la pleine responsabilité de votre vie, de vos pensées et de vos actions est crucial pour retrouver votre liberté en amour comme en amitié. On te dit arrête de faire tes choix en fonction des autres en fait, hein, complètement. Écoute ton cœur. La satisfaction et le sentiment de bien-être découlent du fait d'agir avec sagesse et d'aider à leur tour les personnes à retrouver leur liberté. Cette liberté peut s'accompagner de nombreux défis et vous devrez peut-être faire des sacrifices pour atteindre vos objectifs. Mais en étant pleinement responsable de vous-même et de vos actes, vous jouirez du privilège de la véritable liberté. Ayez confiance. L'amour vous apportera la satisfaction et le sentiment d'accomplissement qui vous mèneront à la liberté. Le mantra de cette carte, ben tiens, je t'invite à poser une main sur ton cœur, respire profondément et répète à haute voix après moi. Je laisse l'amour guider mes actions.
Sachant qu'en assumer la responsabilité est ce qui me donnera la paix et la liberté de vivre la vie qui me convient. Il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Ce mantra, il est fort quand même. Je laisse l'amour guider mes actions, sachant qu'en assumant la responsabilité et ce qui me donnera la paix et la liberté de vivre la vie qui me convient. On a peut-être quelqu'un qui s'empêche d'aimer. On a peut-être quelqu'un qui... alors, de s'aimer, d'aimer, d'aller vers ce qui lui convient le mieux. On a peut-être quelqu'un qui doit assumer cette responsabilité de devoir se libérer et de devoir et tu verras vis-à-vis de qui, voilà. Est-ce que il y a les parents qui sont ressortis, il y a la lignée. Est-ce que c'est aussi te libérer de ta lignée familiale? Est-ce que c'est de quelqu'un en particulier? L'amour qui guide tes actions, ça peut être dans divers domaines. Je vais pas dans tel secteur parce que papa, maman ou mon conjoint, ma compagne ne veulent pas. Alors que moi, mon rêve, c'est d'aller là-dedans. Exemple, on est médecin de père en fils depuis des générations, donc je me sens obligée de faire ces études, mais en fait, moi, j'ai envie d'être musicien ou d'être comédien. Et ben en fait, je me trahis moi-même en n'allant pas dans la voie qui m'est propre pour convenir. Mais non, mais je laisse l'amour guider mes actions, je laisse mon cœur vibrer. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Ou je vais pas vers telle personne parce que elle ne conviendra pas à ma mère. Ma mère, elle veut une nana avec un col roulé jusque-là, toute gentillette qui ouvre pas sa bouche. Et en fait, moi, celle que j'aime, c'est une nana dévergondée, non mais tu vois ce que je veux dire, hein, qui s'assume. Quel dommage de passer à côté de ce qui t'est vraiment destiné. Donc voilà, je laisse l'amour guider mes actions, sachant qu'en assumer la responsabilité, ce qui me donnera la paix et la liberté de vivre la vie qui me convient. Voilà, ne fais pas les choses, fais les choses pour toi. Et je vais te redire ce que je te dis très souvent, et je t'assure que ça fonctionne. Quand tu sais pas quelle décision prendre, quand tu sens en tout cas qu'il y a un couac, qu'il y a un truc qui est pas juste, prends du temps pour méditer, pose-toi les mains sur le cœur, respire. Demande-toi ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors évidemment, quand tu vas te demander, ta tête, ton cerveau va probablement... Ah, je mets sur pause un instant, j'ai un appel important. Allez, me revoilà. Je me faisais la remarque qu'au moment où je t'ai dit, tu peux te dire dans ta tête, tu peux le poser en toi, mais ton cerveau, il peut te faire barrage. Le téléphone, il sonne, tu vois, comme pour accentuer le fait que de ce que je vais te dire. Donc, je vais continuer. Je te dis, lorsque tu as une décision à prendre, pose-toi dans un endroit calme. Mets tes mains sur le cœur. Demande-toi ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour toi. Mais à ce moment-là, quand tu vas te demander, évidemment, il y a l'ego, il y a les peurs, il y a le stress, il y a tout un tas de choses qui peut te... Voilà. Non, tu vas plus loin. Ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Surtout, tu vas te visualiser. Exemple, si tu as le choix, voilà, je te dis, je le fais exprès hein, d'être aux antipodes. Bon, là, moi, je déteste aller faire les courses. D'accord? Par contre, j'aime beaucoup me ressourcer dans la nature. Tu as le choix entre là, aller faire les courses ou aller te ressourcer dans la nature. En imaginant que tu n'es pas non plus à faire les courses là aujourd'hui, tu n'auras plus rien dans le frigo. D'accord? C'est voilà. Il faut que tu les fasses, mais peu importe que tu les fasses là ou plus tard. Mais tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? En admettant que tu sois pas comme moi, qui va direct chercher la nature, aller faire mon choix, mais que tu sois je vais aller plus loin. En admettant que la personne avec qui tu es te dit il faut faire les courses, mais que toi ton besoin c'est pas d'aller faire les courses à ce moment-là, que tu sais qu'il n'y a pas urgence à faire les courses, mais que toi tu as envie d'aller dans la nature, mais que tu es pris par rapport au tirage, hein, je te donne cette image, hein, par ce truc, cette culpabilité ou cette truc de il faut que j'y aille. Pose-toi.
Visualise-toi. Si tu te demandais ce que je dois ou ce que je dois pas, ouais, mais Clotilde, elle m'a dit que c'était maintenant tout de suite, je veux pas la décevoir, tu vois. Donc tu vas faire, pose-toi. Tu vas te visualiser à ce moment-là. Aujourd'hui, il fait une merveilleuse journée, il y a du soleil, t'as trop envie d'aller te ressourcer au bord de la nature. Visualise-toi en train de faire les courses. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça réveille en toi? Est-ce que bon, finalement, ouais, pourquoi pas, c'est l'occasion, allez, d'être dans un bain de foule? Euh, ouais, ouais, c'est sain, c'est clair. Ouais, elle a raison, il vaut mieux parce que, ok, il vaut mieux que j'aille faire les courses là, je le sens bien. Ok, auquel cas tu vas faire les courses, hein. Ou, ah non, moi ça me stresse de me voir dans la foule là. Ah non, c'est pas du tout le jour. Demain ils annoncent de la pluie, j'irai faire les courses, la pluie là, il fait beau. Non, attends, je me vois au bord de la rivière. Ah ouais, c'est ça que j'ai envie vraiment. Eh bien, prends ta décision en fonction de ton cœur. Ok? Alors, bien sûr, on va mettre de côté la notion de procrastination et évidemment, on a toujours envie de faire ce qu'on a envie plutôt que ce qui est obligatoire, ce qu'on doit faire, les trucs, les impondérables. Voilà, il faut bien aller faire à un moment donné les courses puisqu'on doit bien manger, évidemment. Mais même là, j'ai envie de te dire, tu sais quoi? Euh, Ça peut pour des choses aussi banales en fait, du concret. Et si je faisais mes courses, je faisais un panier sur le site, si c'est ton truc, hein. Peut-être que je gagnerais du temps. Je fais ça là maintenant, et puis je peux faire les deux. Je vais vite récupérer, et puis après je vais au bord de la rivière. Tu vois? Bref, j'espère que tu as compris la symbolique, hein, évidemment, c'est la symbolique de ces réceptions-là, hein, que je te fais passer. Et je vais te laisser, je vais te souhaiter une merveilleuse journée. J'espère que cette guidance t'aura plu. Tu me mettras dans les commentaires si tu as aimé. Euh, Moi, je me suis régalée. J'adore faire ce genre de guidance. Tu sais quoi, de temps en temps, effectivement, euh, tu me mets si tu as envie que je refasse une guidance comme ça, alors je te ferai pas une guidance comme ça tous les jours, évidemment. Et puis tu sais comment je suis, je me laisse guider par ce qui vient. Euh, mais voilà, de temps en temps, tu peux me mettre, tiens, Sonia, avec gentillesse, politesse, serait-il possible de faire une guidance sur cette thématique, s'il te plaît? Voilà. Et puis, si ça se pose juste, je te la ferai. Bisous, bisous, prends soin de toi. Ciao, ciao.